Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager l'énergie de ce mardi 23 janvier. Merci de votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver chaque jour. N'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort ou vous réinscrire, hein. Voilà, ne laissez pas tomber, hein, on ne sait jamais. Voilà, de toute façon, c'est ouvert, hein, c'est la chance, c'est un peu le hasard, hein, la chance. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à vous réinscrire, hein, pour ceux ou celles qui n'osent pas le faire. Eh bien, n'hésitez pas, faites-le. Ça me fera toujours plaisir, bien sûr, de vous faire gagner cette voyance gratuitement. Et puis, ça me permet aussi d'avoir de la communication et des relations avec les personnes qui me suivent, hein, bien sûr. Donc, c'est toujours un très grand plaisir pour moi d'ailleurs cette consultation. Donc, n'hésitez pas à le faire, hein. Il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département, de votre département et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Donc, mon numéro de téléphone est en dessous de la barre de description. Voilà les amis, nous allons démarrer déjà ce tirage ici, enfin de ces énergies. On va déjà voir votre état d'esprit pour aujourd'hui, hein, voilà. Alors n'oubliez pas que les énergies bougent, les énergies changent, voilà, hein, donc voilà, prenez vraiment bien sûr ce qui résonne en vous, hein. Alors, on va aller voir votre état d'esprit aujourd'hui, les amis, pour ce mardi 23. Alors, votre état d'esprit pour aujourd'hui. Alors, votre état d'esprit. Ensuite, nous allons voir ensuite l'état d'esprit. Alors, je ne me raconte pas de bêtises, vos besoins et le conseil. Alors, vos besoins pour ce mardi 23. Alors, vos besoins et le conseil. Et le conseil pour aujourd'hui. Alors, le conseil. Alors, eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, on va voir déjà votre état d'esprit pour aujourd'hui. On nous parle de sagesse. Donc, la connaissance, c'est un peu votre transmission, c'est-à-dire qu'on vous a inculqué aussi de bonne manière, une façon de penser aujourd'hui qui est peut-être transgénérationnelle, mais la sagesse, c'est aussi votre sagesse à vous par rapport aux connaissances, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à toutes les étapes que vous êtes passé. Donc, c'est un peu, comment je vais dire, l'école de la vie, hein, qui vous a amené aussi à avoir des connaissances. Il y a une certaine sagesse ici. On va voir un petit peu ici, renoncer. Alors aujourd'hui, je pense que vous avez appris, comme on dit, hein, l'école de la vie, c'est vraiment le meilleur apprentissage, hein, tout au long de notre vie, et que de ce fait, hein, de votre sagesse, de votre connaissance aujourd'hui, par rapport à une certaine maturité, je pense que là, vous avez renoncé à certaines choses. Donc, renoncer, c'est aussi peut-être devoir abandonner certaines choses. Alors, vous verrez de comment ça vous part, c'est psychologique, hein, bien sûr. Par rapport au tout ce que vous avez passé, tout au long de votre vie, aujourd'hui, vous êtes capable de renoncer, mais ça veut dire aussi que vous êtes capable de vous affirmer. Vous affirmer aussi d'être consciente, d'avoir cette conscience aussi aujourd'hui de dire non, de vous affirmer. Et puis peut-être qu'il y a certaines choses que vous avez abandonnées, hein, ne plus avoir envie de se battre, ne plus avoir envie, voilà, de se battre, hein, parce que vous êtes passé par des phases de haut et de bas, des phases difficiles. Où aujourd'hui, vous avez renoncé à certaines choses ou à certaines personnes ou à certaines façons de vivre ou de penser, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens aujourd'hui avec ces messages, mais tout vient bien sûr de votre chemin de vie d'ailleurs, hein. Et le conseil pour vous, eh bien aujourd'hui peut-être que vous avez renoncé à certaines choses. Donc renoncer, ça veut dire aussi ne plus avoir envie de certaines choses dans votre vie, de renoncer, de vous affirmer, de dire non par exemple. Et le conseil, c'est parce que aussi vous avez besoin un petit peu de vous apprécier, vous avez besoin de prendre un petit peu plus de plaisir et de vous faire plaisir. Je pense que ça, clairement, certaines personnes vont se retrouver, puisqu'aujourd'hui, on verra que vous avez envie de vous faire plaisir à vous-même, hein, ne plus compter sur les autres, ne plus attendre quoi que ce soit dans la vie. C'est, je sais aujourd'hui ce que j'ai envie et je renonce à certaines choses, je renonce à certains plaisirs ou certains vont renoncer à l'amour, certains vont renoncer peut-être devoir toujours dire oui pour faire plaisir aussi, c'est fort possible. Mais aujourd'hui, ce conseil, c'est que vous avez. Alors, le conseil, c'est de prendre plus de plaisir aussi, de vous divertir. C'est tous les petits plaisirs de la vie, hein, se réjouir, se prélasser, contempler. C'est tous les plaisirs simples aujourd'hui.
qui arrive, que vous avez envie de faire, hein. Alors pour d'autres, on verra que c'est le contraire, hein. Vous avez renoncé à tous les plaisirs de la vie, les plaisirs simples de la vie, mais je pense plutôt que le conseil, c'est aussi de sortir, donnez-vous des petits plaisirs, des petits plaisirs simples qui ne coûtent pas cher, hein. D'ailleurs, on peut se faire des petits plaisirs qui ne coûtent pas cher et c'est vraiment les énergies que l'on a aujourd'hui pour vous. Voilà, donc vous verrez si vous vous retrouvez dans cette énergie ou pas, hein, vous verrez bien les avis. Alors, aujourd'hui, je vais aller chercher un petit message du Tao, voir un peu ce que l'on a. Ah, le petit message du Tao pour ce mardi 23. Allez, mardi 23, s'il vous plaît. Mardi 23, nous avons avant l'accomplissement. Donc, il y a l'incertitude pour certains d'entre vous sur le fait d'accomplir, de réussir, de projets. Alors, il y a pas mal de doutes et d'hésitations, ou peut-être une perte de confiance en vous. En tout cas, on est dans des conditions instables. Euh, alors, soit vous restez vigilant, ou soit il y a de la discorde un petit peu autour de vous. Mais en tout cas, il y a avant l'accomplissement, ça veut dire que vous allez accomplir quelque chose. Pour moi, il y a un accomplissement de quelque chose. Et ici, vous avez le pouvoir, d'ailleurs, avec ce dos de deck, on est bien déterminé, hein, vous voyez. On a vraiment, on est bien résolu. On a, bon, là, il y a des mises à l'épreuve, hein, je pense, hein, pour certains d'entre vous. Mais vous devez garder le cap. Ça veut dire qu'il faut garder votre pouvoir. Il faut renforcer un petit peu votre caractère à l'intérieur parce que il y a une réalisation, vous avez du potentiel pour réaliser quelque chose. Donc, ne doutez pas de vous, hein. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a des doutes par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre projet. On vous dit qu'il y a des doutes et de l'hésitation. Une perte de confiance également, parce que vous êtes dans des conditions instables. Donc, on voit que malgré tout, hein, si vous restez déterminé, le conseil, c'est qu'il vous dit, si vous restez déterminé, si vous restez concentré sur vos objectifs, voilà, il y a la réalisation, vous avez tout le potentiel nécessaire pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Alors, on va garder ces énergies, hein, d'ailleurs. Alors, c'est beaucoup. Allez, petit message du tarot. Bon, ben, c'est beaucoup, hein. Non, je prends. Allez, petit message du tarot, s'il vous plaît. Alors, ils sont pas faciles à abattre, ceux-là. Ils sont rondes. Enfin, les cartes sont rondes. Allez, c'est parti. Alors, nous avons déjà un premier message ici qui nous parle le 10, bah oui, le 10 d'épée. Donc, il va falloir peut-être chasser vos doutes, hein. Donc je pense que vous êtes fatigué là, hein, vous êtes fatigué de vous battre, vous êtes fatigué, ouais, de vous battre peut-être contre la vie, hein, et donc c'est peut-être que là vous êtes simplement vous passez une phase difficile, avec des conditions instables, voilà, tout simplement. Vous êtes aussi, en discorde avec votre mental. Vous voyez, mental qui hésite, qui doute, qui n'est plus sûr de son projet, qui n'est plus sûr qui va réussir, que vous allez réaliser. Heu c'est un peu ça, le 10, c'est un peu le cycle lourd que vous êtes en train de passer actuellement et on voit qu'il y a l'épuisement, hein, comme un abattement. Donc, vous voyez, ça nous confirme. Alors, l'abattement avec, j'ai envie de vous dire, avec cette reine ici de denier, hein, donc ici, n'oubliez pas, hein, vous êtes, là, on est vraiment dans le matériel. Donc ici, vous êtes capable de créer quelque chose, vous êtes capable de créer un endroit, vous êtes complètement capable de vous ramener un petit peu ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, voilà, gardez confiance en vous parce que vous avez quand même la force de la reine de Pentacle qui sait que voilà, il y a une situation qui va se rééquilibrer à un moment donné, que ça soit matériel, que ça soit votre énergie personnelle, votre énergie physique, hein. Là, on est plutôt ici quelque chose qui va se matérialiser. Vous verrez bien sûr dans quel contexte, mais voilà, ici, vous allez quand même, vous êtes capable de créer votre environnement, vous êtes capable de mettre un projet en place. Voilà, donc ne doutez pas de vous, même si vous passez par un cycle lourd d'épuisement et d'abattement, ou peut-être de doute ou d'hésitation, il y a quelque chose qui se matérialise dans le concret. Alors, j'ai deux messages ici pour vous. Nous avons le 2 de bâton. Donc, vous voyez, avec ces 2 de bâton, j'ai envie de vous dire ici, il y a une évaluation. Donc, pour moi, vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir, hein. Donc, il y a quelque chose ici que vous attendez de mettre en place ou vous attendez sa réalisation. Euh,
pour moi, oui, il n'y a pas de doute. Avec ce 2 de bâton ici, c'est, la réflexion, c'est la planification. On va entreprendre, vous allez retrouver votre pouvoir avec cette reine, de pentacle parce que là, vous êtes peut-être, ici dans l'abattement, vous passez par une phase d'épuisement et d'abattement, mais cette énergie ne va pas durer. Vous avez un retour à l'énergie de cette reine ici, hein, de denier qui reprend un petit peu, voilà, qui met ses projets. On vous dit que vous allez mettre vos projets en place, que vous allez obtenir d'ailleurs satisfaction. Il y a la matérialisation de ce que vous souhaitez ici avec ce 2 de bâton. Hein, donc pour moi, vous allez rassembler toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir agir, pour préparer. De toute façon, je pense que vous avez déjà tout préparé, vous avez déjà évalué, vous avez rassemblé toutes les informations. Et ici, on est en train de préparer et on va se mettre à l'action. Donc il y a un changement ici. Hein, donc il y a des bonnes nouvelles peut-être qui arrivent pour vous aussi avec ce 2. Hein. Ici, nous, on parle du chariot. Donc, pour moi, le chariot, il fait quoi? Ben, en fait, vous avancez positivement. Donc, à la fin d'un cycle lourd, il y a la fin d'un épuisement, il y a quelque chose qui se matérialise. Ce pourquoi vous avez tant travaillé ou des projets qui se mettent en place, qui se matérialisent. Avec ce chariot, c'est la fin d'un cycle. Donc, pour moi, il y a une évolution possible. Alors ce chariot, ça peut être soit un déménagement, tout simplement, ça peut être un changement de carrière. En tout cas, ce chariot, c'est toujours la fin d'un cycle pour un autre, hein, de toute façon. Mais ce chariot, il avance. Donc c'est un changement, c'est un nouveau cycle, peut-être de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, avec toutes les chances de réussite. Ça peut être ici une évolution au niveau de guérison si vous êtes dans cette énergie, bien sûr, d'abattement, de cycle lourd, de dépression peut-être aussi, hein, ou de fatigue, de grande fatigue. Ici, il y a un retour à l'énergie. Mais c'est aussi la réalisation de vos projets. Et nous avons la mort. Donc, pour moi, il y a un changement. Bon, il y a un changement, il y a un changement de cap, il y a une transition pour vous. Euh, non, c'est pas la mort, excusez-moi. C'est parce que c'est des cartes qui sont pas en français. C'est la 16, donc c'est la tour. Il y a quelque chose qui est venu bouleverser vos projets, quelque chose qui est venu bouleverser votre vie. Alors, est-ce que c'est la fin, je sais pas, d'une situation? La tour, c'est un changement soudain, c'est un échec, mais aussi c'est votre propre libération. Euh, alors c'est la fou, ça peut être envoyé un déménagement pour certains. Peut-être que vous voulez déménager et que là, en fait, vous avez baissé les bras parce que vous croyez que ça va pas se faire. Et puis finalement, ça se fait. Donc le déménagement, il est là. Ça peut être aussi une passe difficile aujourd'hui que vous êtes en train de passer. Et puis il y a un changement, par exemple un changement de métier, un changement de carrière. Ça peut être une mutation que vous avez demandé qui va se faire. C'est une période de transition, mais même si ça vous semble déstabilisant pour le moment, vous allez apprécier par la suite parce que il y a quelque chose, il y a un rebondissement. Et le fait que les choses prennent place, les choses rebondissent, ou c'est peut-être vous aussi, hein, c'est le catalyseur aussi pour vous faire rebondir et aller de l'avant. Ici, on peut nous parler d'une libération. Alors, nous avons l'empereur, donc vous voyez, on maîtrise, hein, donc pour moi, il y a quelque chose qui se matérialise. Alors, l'empereur, c'est une stabilité, retour à la stabilité, retour à la sécurité, hein, donc cet empereur. Alors, l'empereur, c'est peut-être, si vous cherchez du travail, ça peut être votre employeur, hein, aujourd'hui, il y a peut-être un poste qui se libère pour vous aujourd'hui, mais l'empereur, c'est votre propre énergie. Donc, retour à la stabilité, retour à la sécurité, que ça soit un petit peu dans différents domaines. Ici, nous avons le 5 ici, de coupe. Donc, il y a un détachement, il y a de la tristesse, hein, pour vous, mais j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas, même si vous êtes abattu. Pensez toujours à ce qui vous attend, hein. Au lieu de vous focaliser sur le passé, regardez ce qui vous reste encore, parce qu'il reste encore des choses à venir, hein, et de très positives d'ailleurs, les amis. Et nous avons ici, eh bien écoutez, c'est une belle carte puisque c'est une carte d'étoile. Donc écoutez, moi j'ai envie de vous dire que tout se matérialise et puis c'est un petit peu vos souhaits qui se réalisent avec cette étoile. Donc si vous avez peur ici parce que vous êtes dans une phase difficile et que vous avez peur de votre avenir, que ce soit professionnel, que ce soit matériel ou simplement l'énergie personnelle, hein, donc vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau du moral.
Cette étoile, elle est là, elle brille au-dessus de votre tête et puis, elle est en train de vous dire que vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Donc c'est la paix, c'est la guérison, c'est retour à la chance et vous allez pouvoir aujourd'hui, même si là on vous disait que vous aviez du mal à avoir une vision à long terme sur votre avenir, que ça vous faisait peur, cette étoile, elle est là pour vous dire que vous allez pouvoir de nouveau avoir une vision à long terme parce qu'il y a de la clarté, vous allez vous sentir en accord avec vous-même, vous êtes en phase préparatoire pour l'avenir. Donc, pour moi, oui, il y a la récolte. Donc, c'est favorable pour mettre en œuvre soit des plans de carrière, et on voit que vous allez prévoir, que vous allez anticiper. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous, hein. Donc, il y a une évolution, il y a la résolution aussi de vos problèmes, seulement peut-être encore de la patience. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi le fait de baisser un petit peu les bras, les amis, hein. Allez, on va rechercher un dernier message. Donc, vous en aurez deux. Envoyez, sont généreuses aujourd'hui. Et nous allons voir ici ce que... Ah bah non, il y en a quatre. Bah écoutez, nous avons le 3. Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal. Donc, il y a des projets. Vous allez vraiment vers une réussite. Bah, il y a pas de souci. Ce 3, c'est les projets, la réussite d'un projet, la réussite matérielle. Euh, Ça peut être aussi un couple, hein, aussi, hein, où vous êtes passé par des phases difficiles, où vraiment là, bah, en fait, vous avez envie de prévoir l'avenir, hein. Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu beaucoup d'incertitudes, d'hésitations, et là, vous êtes dans de conditions favorables, par exemple, pour créer votre avenir, si ça nous parle d'un couple, évidemment. Sinon, pour d'autres, on verra que c'est matériel, c'est professionnel, c'est un retour aussi à la guérison, à l'harmonie dans votre vie. Alors, ce pendu, eh bien, il n'est pas mauvais en sorte, hein, c'est que vous allez pouvoir lâcher prise par rapport aux difficultés. Ce pendu, c'est quelqu'un aussi qui a fait des sacrifices, qui était dans l'attente, une situation de retard ou de blocage, hein. Donc, on voit bien que là, il y a aussi le fait de persévérer par rapport à vos objectifs, mais c'est quelqu'un qui réfléchit profondément au fait de préparer aussi l'avenir, hein. Donc, peut-être que il y a de nouveaux comportements, une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, il y a un changement qui s'opère en tout cas avec cette carte. Et on vous annonce avec ce 6, c'est bien la réussite, hein. Ce 6 de bâton, c'est la confiance, la reconnaissance, la renaissance, la victoire sur les choix décisifs. Donc pour moi, il est question ici de réussite de toute façon. Alors évidemment, avec ce 9, c'est un combat, hein, comme tout le monde, hein. C'est l'effort, la persévérance, quelque chose qui arrive lentement, mais on voit que vos efforts, de toute façon, vont être récompensés. Donc, gardez confiance, gardez espoir, gardez aussi cette force intérieure, continuez à être bien déterminé, même si vous passez par des phases difficiles, parce que ici, il y a des choses qui arrivent dans le concret, qui se matérialisent. Bien sûr, ça vous demande peut-être, alors on voit qu'il y a des sacrifices, évidemment, mais on vous dit qu'en même temps, vous allez y arriver. Donc, pour moi, il y a des réponses qui arrivent, il y a des choses qui se mettent en place avec ce 6. Donc, c'est la victoire. Vous allez tirer votre épingle du jeu, vous allez être connu, c'est une réussite, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, que ça soit un travail, que ça soit de bonnes nouvelles, que ça soit le fait, je sais pas, vous attendez peut-être quelque chose. Alors ça peut être un déménagement pour d'autres, vous verrez bien comment ça vous parle. Et ce 9 vous dit que voilà, gardez votre foi. Ça vous demande de la patience, bien sûr, mais vous avez la victoire. Donc vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, c'est pas mal, hein. Petit message de fin. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une opportunité se présente à toi et l'autre, entre trahison et mensonge, gare à toi. Bon, vous verrez bien peut-être qu'on vous a promis des choses aussi qui n'ont pas été tenues. Ça, c'est pas possible. Et puis ici, eh bien, on vous dit qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal. Donc, voyez, avant cet accomplissement que je viens de vous dire, avant cette réussite, en tout cas avant la matérialisation de vos projets, il y a cette incertitude, ces doutes, bien sûr, avec cette perte de confiance parce que justement, vous êtes dans des conditions qui sont plutôt instables et extrêmes, hein, voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, la conclusion de tout ça, c'est que voilà, vous allez réussir. Alors, on va aller on va aller faire un petit tour dans le domaine
sentimental, les amis. On va voir un peu ce que l'on a pour vous. Alors aujourd'hui, j'avais préparé, alors je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais oui, j'avais été chercher le Spark Love, voilà, juste derrière, mais je vais peut-être associer les deux aujourd'hui. Alors ici, on nous parle d'attraction, magnétisme, de faire le saut, de faire le premier pas, d'oser, de créer une impulsion. Alors ça peut être tout à fait dans le cadre émotionnel, sentimental aussi, par rapport à des amis, hein. Peut-être que vous êtes attiré aussi par quelqu'un qui est fortement sympathique et que là, vous avez envie de rencontrer cette personne ou d'aller vers cette personne. Vous voyez, prenez vraiment un contexte qui pourrait vous parler. C'est pas que le sentimental, hein. On n'est pas tous que dans le sentimental, dans l'amour. Il y a aussi tous les sentiments, tout ce qui est amitié, tout ce qui est les gens qui vous attirent. Voilà, c'est un peu tout ça. Les gens qu'on aime, hein. Donc ici, là, ça nous parle de séduction. Donc peut-être que là, vous avez envie de rencontrer une personne, par exemple, hein. Donc là, vous allez essayer de séduire. En tout cas, il y a une séduction, mais il y a aussi l'action. Donc quelqu'un qui on est attiré par quelqu'un et on a envie de créer l'impulsion, c'est-à-dire faire le premier pas. Donc, on parle de séduction. Peut-être que vous allez rentrer dans une phase de séducteur ou de séductrice ici. Alors, vous voyez, on nous parle ici de peut-être ça va peut-être vous changer, couper un petit peu votre mode de vie. Si par exemple vous êtes célibataire, vous êtes seul, vous vous sentez seul, donc là, il y a peut-être l'arrivée de quelqu'un qui arrive dans votre vie. À un moment donné, on voit bien que vous aviez cette incapacité de voir un petit peu plus loin, hein. Peut-être que vous n'aviez pas envie à ce moment-là et que là, vous avez plutôt envie de faire des rencontres, donc de créer l'impulsion, hein. Donc voilà, c'est une relation peut-être à distance ou peut-être avec quelqu'un aussi avec qui il y a eu un éloignement géographique. Voilà, vous allez trouver le bonheur, les amis. Joie de vivre, vous allez saisir le moment présent. Peut-être vivre des moments présents, des moments de légèreté, hein, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas, hein. Voilà, donc vous voyez, on nous parle aussi d'une seconde chance ou ça, d'un retour d'un ex. Alors, ça peut être un retour d'un ex, ça peut être une reprise aussi d'une relation, d'un ami, ou voilà, peut-être envie de tout ça. Alors, dernière rangée. Oui, vous voyez, il y a une transformation pour vous. Vous voyez, c'est un peu je renais de mes cendres. J'ai envie de sortir de mon célibat, par exemple. J'ai envie de transformer, j'ai envie oui, de renaître un petit peu, sortir de votre solitude, créer l'impulsion peut-être de rencontrer des personnes. Cette mort, c'est aussi un changement soudain qui peut arriver dans votre vie également. Ça peut être toutes sortes de choses, hein. Cette mort, c'est la mort, pas la mort physique, hein, c'est envie de changement, envie de changer. On a peut-être aujourd'hui aussi une nouvelle façon de penser, hein, tout simplement. On a envie de changer ses habitudes, donc on va mettre fin aussi à certaines façons de penser, on va mettre fin à une solitude. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous aviez peur aussi. Aujourd'hui, ben, vous êtes peut-être prêt ou prête. Oui, voilà, oui, il y a un nouveau commencement ici, que ça soit sentimental, que ça soit au niveau amical, il y a de l'action. Vous êtes en capacité aujourd'hui d'agir. Vous voyez, on a envie de faire le saut, on a envie d'agir. C'est vraiment ce que nous disent ces messages aujourd'hui. Alors, la maison, bah, c'est votre foyer, c'est votre maison, c'est l'endroit où vous vous sentez bien, voilà, vous allez sortir de votre maison, c'est-à-dire vous allez sortir de votre isol- isolement, hein. Voilà. Voilà, il y a une ouverture aujourd'hui. On a, vous voyez, on voit une nouvelle vision des choses. On a plutôt envie ouais, cette étoile. On n'a plus envie de rester seul. On a envie de se faire des amis. On a envie de prendre un petit peu plus de plaisir, hein. C'est vraiment, alors pour d'autres, ça sera l'amour. Pour d'autres, ça sera l'amitié. Alors, vous verrez comment ça vous. Voilà. Alors, ici, peut-être que vous n'osez pas encore. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un aussi avec quelqu'un qui n'ose pas, vous voyez, c'est un peu, je suis renfermée dans ma maison, il y a longtemps que je suis pas sortie, par exemple. C'est peut-être ça pour vous, mais pas que. C'est quelqu'un qui a du mal peut-être à rentrer dans la communication, qui n'ose pas, hein, qui est mutisme, qui a un certain mutisme parce que vous êtes resté longtemps peut-être
comment je vais dire, protégé dans votre maison, hein, c'est un peu votre isoloir, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, en fait, mais je pense qu'avec cette étoile, vous allez réussir. Alors, il y a plusieurs messages hein, aujourd'hui. Hein, voilà, il y a un retour à l'équilibre. Oui, on a envie de rééquilibrer sa vie. Il y a des décisions à prendre, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, ici, donc le jugement, c'est que vous allez vous libérer et que la dualité, c'est votre propre dualité que je verrai ici. Donc pour moi, il y a d'autres envies ici. Il y a comme si qu'on avait une autre façon de penser aujourd'hui. On va sortir un petit peu de cet isoloir, de cet isolement, de ces quatre murs, j'ai envie de vous dire, parce que on va créer l'impulsion bien, de faire des connaissances ou simplement de vous ouvrir à l'amour, vous verrez comment ça vous parle. Donc il y a un retour ici, en tout cas peut-être d'un ex pour certains d'entre vous, ou au retour d'un ami hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et en fait, c'est la décision que vous allez prendre pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.